Quand une personne vient au monde, d'infinies possibilités s'ouvrent à elle. Chaque choix qu'elle fait en exclut d'autres. Et son existence prend une direction précise. Sa vie n'est ni aseptisée, ni farfelue, ou laissée en proie au vent. Non, elle est insérée dans une histoire plus grande, laquelle assume dans le temps des aspects inattendus. Et au milieu de tout cela, la personne se demande « Pourquoi suis-je au monde ?» Faire face à la vie en aventurier, explorateur, chercheur de sens. Charles de Foucault est un peu tout cela. Née à Strasbourg en 1858, une ancienne famille de noblesse d'épée. Une enfance, pour lui et pour sa sœur Marie, remplie d'affection et de foi. Un enfant privé de liens importants, orphelin à 6 ans. Un vide qui ne se comble pas, qui laisse des points de suspension. Hormis la grande affection de son grand-père qui le fait grandir. Que se passe-t-il en France à cette époque ? Il y a un air de guerre et de trouble. Où poser son regard ? Obscurité, solitude, désordre semblent être les compagnons du jeune Charles et le conduisent loin de Dieu. Je vivais comme on peut vivre quand la dernière étincelle de foi est éteinte. Le vide résonne, inquiétude, doute, rébellion. Comment peut-on vivre à 20 ans ? Essayer le possible, c'est ce que fera Charles. Il entre à l'école militaire et après la mort de son grand-père, s'éloigne toujours plus de sa famille. Il se donne à la vie mondaine. Ma vie devint dissipée. Elle le resta longtemps. J'étais loin des miens. Je vis à peine ma famille, et le peu qu'ils surent de ma vie ne put que leur faire que de la peine. Officier en Algérie, il emmène une femme qui sera la cause du renvoi de ses fonctions. Mais il a un grand cœur d'aventurier, Charles. Et quand une émeute éclate en Algérie, il demande à reprendre le combat. Endurant aux fatigues, supportant gaiement la faim et la soif, ne pensant qu'à améliorer le sort de ses hommes, partageant tout avec eux. Fasciné par les grands espaces et la culture arabe, il quitte l'armée pour explorer le désert. Il parcourt longtemps le Maroc et fait face à de nombreux dangers. La rencontre avec la foi musulmane le touche profondément. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de ces âmes, vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Nous sommes nés pour des choses plus grandes. À 28 ans, Charles revient à Paris avec de nombreuses questions. Le soin maternel de sa cousine Marie, la paternité spirituelle de l'abbé Henri Huvelin, réveillent en lui la foi chrétienne. Dieu se manifeste à travers la rencontre. Pendant que j'étais à Paris, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit que peut-être cette religion n'était pas absurde. En même temps,
Une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église, sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si tu existes, fais que je te connaisse. Le bon Dieu, qui avait commencé si puissamment l'œuvre de ma conversion, par cette grâce intérieure si forte, l'acheva. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Une vie transformée, comment peut-elle ne pas revenir à l'amour, pour répondre au moins un peu avec gratitude au don de la foi? Pèlerin en Terre Sainte, Charles connaît Jésus de Nazareth, parcourt de nouveau ces mêmes rues. Il pressent qu'être moine trappiste est sa vocation. Il se plonge complètement dans cette vie, tandis qu'en lui est toujours plus forte la nécessité de suivre Jésus dans la vie de Nazareth. À la Trappe, pendant 7 ans, il cherche la dernière place occupée par Jésus, mais il ne la trouve pas. Il quitte la Trappe pour vivre pendant 3 années intenses, de 1897 à 1900, dans le village de Nazareth, à l'ombre d'un couvent de Clarisses. La cabane du jardin est sa demeure. Les heures de prière, dans l'adoration de l'Eucharistie, la parole de Dieu, lue, relue, recopiée et méditée, le travail, humble et caché, la pauvreté partagée avec les plus pauvres, tout pour imiter Jésus. Dans le dialogue avec l'abbesse des Clarisses de Jérusalem, retentit un nouvel appel pour Charles. Être prêtre, pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. À Viviers, à l'âge de 43 ans, Charles devient prêtre. C'est le début d'une nouvelle mission. Je comprends que ma vocation, il faut la mener parmi les âmes assoiffées de Dieu, les brebis les plus perdues, les plus délaissées. Ce que je voudrais pour moi, je dois le faire pour les autres. Fais ce que tu veux qu'on te fasse, et je dois le faire pour les plus délaissés, pour les plus abandonnés, aller aux brebis les plus perdues. Le Sahara lui revient à l'esprit. Aux amis musulmans, qui lui avaient fait retrouver Dieu, il veut faire connaître la bonté du Père. Charles s'établit en Algérie, à Beni Abbès, un carrefour de caravanes dans le désert du Sahara. Il est ouvert à l'accueil quotidien de centaines de personnes, courageux pour le rachat des esclaves, généreux dans l'hospitalité de femmes et d'hommes abandonnés à eux-mêmes. Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et non-croyants, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la maison Kawa, la fraternité. Et cela m'est doux. Mais Charles veut aller plus loin dans l'amour pour rejoindre celui qui est plus loin. Le désir d'annoncer l'Évangile donne vie à des nouveaux projets plus au sud,
en direction de Tamanrasset, parmi le peuple nomade des Touaregs. Il vit avec et au milieu d'eux. Il étudie et apprend leur langue. Il écrit un dictionnaire touareg français. Il traduit l'Évangile pour eux. Il rassemble leurs traditions. Il tisse des relations d'amitié. Il prend soin des plus pauvres. Il porte la bonté de Jésus, entrant dans la vie et dans l'histoire, devenant ami et frère de tous, dans un échange prophétique. Établir la fraternité entre eux et nous. Voilà ce qui reste à faire ici. Causer, donner des médicaments, des aumônes, l'hospitalité. Se montrer frères. Répéter que nous sommes tous frères et sœurs en Dieu et que nous espérons être tous un jour dans le même ciel. À l'approche de la Première Guerre mondiale, des désordres se répandent, même en Algérie. La situation se complique. Mais Charles ne renonce pas à se donner à ce peuple et à se soucier de leurs nécessités. Pour les protéger, en 1916, à Tamanrasset, il achève un fortin qui sera son habitation. Ici, il continue à prier, à accueillir, à être frère de tous. Ce lieu deviendra sa dernière place, dans le don total de sa vie. Il meurt seul, lors du sac du fortin, lié, avec l'Eucharistie à ses côtés, tué dans un moment de peur par le coup de feu d'un jeune garçon, son gardien. Dès que j'ai appris la mort de notre ami, votre frère Charles, mes yeux se sont fermés. Tout est sombre pour moi. J'ai pleuré, et j'ai versé beaucoup de larmes, et je suis en grand deuil. Sa mort m'a fait beaucoup de peine. Charles n'est pas mort que pour vous autres seuls. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde, et que nous nous rencontrions avec lui au paradis. C'est l'histoire d'un homme qui a engendré vie en Dieu, dans le temps et dans l'espace, demeurant dans la logique du grain de blé qui ne porte du fruit que quand il tombe à terre et meurt. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre. On ne sent pas toujours qu'on aime. Et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer. Et vouloir aimer, c'est aimer.